Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les Vierges pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, que vous avez bien repris le travail. Nous allons faire cette guidance en deux parties, le côté général et le côté sentimental. On ira voir les célibataires, les couples et les relations ambiguës. Voilà, donc je vous demanderai de garder votre libre arbitre comme toujours, de ne prendre que ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, je fais deux guidances sentimentales intemporelles dans le mois qui vient. Donc ça peut vous apporter un complément d'information. Et puis vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà, allez c'est parti, on va prendre l'oracle des sorcières pour avoir un petit message pour mes amis vierges pour le mois d'octobre 2021. Donc le voilà. C'est la pierre trouée, protection. Vous êtes protégés, mes amis. Je vais vous lire la petite carte. Je l'ai déjà eu dans un autre signe. Donc on vous dit que vous êtes protégés. La pierre trouée indique que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir psychique et que vous avez ou aurez bientôt bien conscience des énergies qui circulent autour de vous ou de vos proches. Profitez de cette réceptivité pour vous mettre à l'écoute afin de vous assurer que votre environnement est clair et sain. La pierre trouée est particulièrement liée aux déesses sombres comme Hécate et Céridvène, qui peuvent être invoquées en cas d'atmosphère oppressante ou pesante. La déesse vous vient en aide. Il arrive aussi que des esprits élémentaires de la Terre apparaissent afin d'absorber les surplus d'énergie. Donc ne vous affolez pas si vous apercevez du coin de l'œil des mouvements de ces petits êtres. Un bienfait vous attend et vous pouvez protéger vos éventuels nouveaux projets. Donc là, ça veut dire que vous êtes protégé. Et puis que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à vous lancer. Ok ? Donc on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. On va prendre 3 cartes pour vous, mes amis vierges, pour le mois d'octobre 2021. On en a déjà une. On vous dit de passer à l'action ce mois-ci. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. On va en retirer 2 autres. Donc là, vous voyez, il y a 2 chevaux qui courent. Donc on vous dit de bien passer à l'action. Vous êtes le cheval blanc, vous êtes le cheval qui court. Il y en a un autre derrière qui va moins vite. Le deuxième chakra, Archange Ariel. Alors là, c'est le chakra sacré. Il faut vraiment aller dans le sens de ce qui vous tient à cœur. Hein. Et puis on a la communauté, donc là vous allez profiter de liens entre amis, vous allez peut-être faire partie d'un groupe, d'une communauté qui va vous apporter du bonheur. Donc le deuxième chakra, Archange Ariel, je vais vous lire le petit mot pour vous éclairer, parce que moi je connais les chakras, mais dans certains livrets on apporte d'autres précisions. Donc l'archange Ariel, le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange vous envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. Cette carte vous incite à être créatif, exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres, vous voyez, on a la carte de la communauté, et votre épanouissement circule plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Donc là, durant ce mois-ci, vous allez passer à l'action, vous allez mettre en route des nouveaux projets et vous allez rencontrer des nouvelles personnes ou en tout cas, vous allez faire partie d'une communauté avec des amis fidèles ou des nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui vont vous aider à vous épanouir, mes amis vierges. C'est plutôt très bon. Très bon tirage pour l'instant. Nous allons prendre l'oracle du sixième sens. On va aller voir le côté vraiment divinatoire. Donc pour les vierges, pour le mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors transmettre s'il vous plaît mes guides. Alors, on en a une. Le procès. Alors là, vous êtes peut-être en difficulté, en conflit avec quelqu'un. L'échec, ouais, vous avez échoué dans quelque chose. Vous avez peut-être été au niveau du travail en échec, peut-être que vous allez devoir changer de travail, ou peut-être que vous avez été obligé de faire intervenir la loi dans une relation. On va aller voir ce qu'on nous dit.
Le déménagement. Vous allez changer d'endroit, vous allez partir. Vous allez partir de quelque part où vous ne vous sentiez pas bien, où vous avez eu des difficultés, des conflits, un échec. Donc là, on ne dit pas pour l'instant si c'est au niveau du travail ou si c'est sentimentalement. On va nous le dire par la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Dites-nous en plus, s'il vous plaît. En tout cas, on vous voit partir d'une situation qui ne vous convenait plus. Hein. Très clairement. Alors, il y a la réussite derrière. La dispute, vous voyez, par rapport à de l'argent. Donc, vous allez quitter quelque chose, un endroit qui ne vous convenait plus, peut-être. Oui, vous avez le changement et l'amour. Moi, je vois que là, il y avait un problème d'argent. Peut-être que vous avez dû faire intervenir la loi pour résoudre un problème d'argent. En tout cas, on vous voit partir. Et le fait de partir va vous amener la réussite. Vous étiez énormément en dispute avec quelqu'un par rapport à de l'argent. Donc là, si vous attendez de l'argent d'un organisme, si vous avez emmené votre patron au tribunal parce que votre patron ne vous payait pas, on voit que ça va être une réussite et ça va vous amener au changement. Et là, on voit l'amour qui arrive vers vous. Donc peut-être ça peut, et le prestige, donc ça peut être au niveau du travail, hein, mais comme ça peut être au niveau sentimental. Là. On voit que de toute façon vous partez d'une situation à cause de l'argent qui vous amenait vraiment en échec. Donc là on voit l'amour, le prestige avec un homme, et le fait de partir va vous donner une seconde chance, avec qui il y avait des problèmes de santé. Alors peut-être que ça vous a amené des problèmes de santé. On a le retour de cette personne. Moi, je vois plutôt le retour de l'amour. Ouais, le retour de l'amour. Là, vous avez été en peine, vous avez été en difficulté, vous avez eu des problèmes de santé dus à tous ces conflits. On voit qu'il y a le retour de l'amour, le retour du prestige. Parce que là, on a quand même l'amour, le prestige, l'homme. On a la santé, donc ça peut être aussi le retour de la santé et la passion. Donc moi, et puis la grossesse, donc vous repartez vraiment sur quelque chose de nouveau, soit sentimentalement, soit au niveau du travail. Hein. Donc là, ça peut parler à plusieurs personnes. Mais en tout cas, c'est une situation qui avait altéré votre santé et on voit que vous avez le retour de la santé et le retour de la passion. Donc ça peut être une nouvelle offre d'emploi qui vous sort de ces problèmes financiers et de santé, mais ça peut être aussi un nouvel amour ou le retour de quelqu'un qui vous amène un nouveau départ sentimentalement. On va aller voir avec l'oracle d'Anka ce que vous pouvez avoir à travailler en ce mois d'octobre, mes amis vierges. Alors, pour mes amis vierges, pour le mois d'octobre, quelles sont les choses à travailler? La lignée transgénérationnelle. Alors là, vous avez hérité de quelque chose de votre famille. On va aller voir ce que c'est. Visualisation. Il faut arriver à vous projeter plus dans l'avenir, mes amis. Perte d'identité et angoisse et peur. Alors là, vous avez hérité par rapport à votre famille d'angoisse et de peur qui vous empêche de vous projeter dans l'avenir. Vous avez le sentiment d'être en quête d'identité. Alors peut-être que vous avez été un enfant adopté, hein, c'est une idée qui me vient, ou peut-être que vous avez toujours fait ce que vos parents voulaient que vous fassiez. Ça peut être totalement différent. Ce qui fait que vous n'avez jamais été épanoui dans ce que vous faisiez. Et là, on vous dit qu'il va falloir visualiser, qu'il va falloir vous projeter plus dans l'avenir et faire vraiment ce que vous voulez et non pas ce que votre famille vous a toujours amené à faire. Là, hein. Il faut sortir de ces angoisses et peurs, il faut sortir de cette quête d'identité que vous avez, il faut vous affirmer, il faut trouver vraiment ce que vous aimez dans la vie et puis vous projeter dans ce que vous aimez et ne plus faire les choses pour les autres, hein, pour votre famille. Hein, ok ? Parce que sinon, vous vous trahissez vous-même, vous vous trahirez vous-même toute votre vie. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Il faut faire ce que vous aimez, mes amis. Il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir à la famille ou aux parents. Ok ? On va aller voir le côté relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges au niveau relationnel, s'il vous plaît ? Ah, mais ça, qu'on faille. Alors, on va déjà prendre les deux premières. Vous avez un choix à faire.
Vous avez la clé de la destinée, là, il y a une ouverture pour vous, hein. Il y a des communications avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger que vous ne connaissez pas. Ou alors, ça peut être aussi que vous partez à l'étranger ou que vous faites un voyage à l'étranger par rapport au travail. Alors moi, je vous vois plutôt partir vers un nouveau travail, vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, vous avez la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a le voyage qui ressort. Donc moi, je vois que là, vous avez le choix. La destinée vous ouvre une porte. Vous pourriez changer de travail, partir soit à l'étranger, soit faire un voyage à l'étranger pour un travail, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, hein. Vous allez beaucoup en discuter autour de vous, de cette possibilité. On va peut-être vous culpabiliser de changer de travail, de changer de pays aussi, ou de partir loin, parce que l'étranger, ça peut être aussi un travail qui se situe loin de chez vous, mais qui n'est pas forcément dans un autre pays, hein. Ça peut être aussi une mutation de travail. On peut vous proposer de vous muter, ou peut-être que vous avez vous-même demandé une mutation. Alors, si vous avez demandé une mutation, moi je vous dis que oui. Parce que là, on a une ouverture, donc quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Mais vous pourriez être culpabilisé de vouloir changer de travail, là. Alors la culpabilité, vous la laissez derrière vous, hein, parce que justement, c'est ce que je vous disais, il faut faire ce dont vous avez besoin. C'est important pour votre santé et vous allez y voir clair, hein, parce que là, vous allez penser à vous pour une fois. Vous allez faire ce qui est le bon, le mieux pour vous, pour votre santé, parce que peut-être que où vous étiez pas très bien psychologiquement et ça a influencé sur votre santé. On va en retirer une. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Ça arrive. Bon, ça va, personne ne touche mes cartes, donc même si j'éternue dessus, il n'y a que moi qui les touche. Allez, encore une là, une dernière s'il vous plaît. Alors j'en ai deux qui ont voulu venir. Rêve, 3. Maison, distance. Vous voyez, vous rêvez de partir à distance, hein, loin de chez vous, peut-être de déménager. Vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de voyager, vous avez envie de voir autre chose là. Donc on vous voit vraiment au niveau du travail partir dans quelque chose de nouveau. Quittez peut-être votre maison, déménager, mais en tout cas, ça sera quelque chose qui sera loin de chez vous. Et là, on a l'enfant, donc c'est un nouveau projet, hein. Donc, c'est une chance pour vous, hein. Dès que j'ai la chance, la victoire, le cadeau. Donc, vous voyez, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Donc, n'hésitez pas, même si on essaye de vous culpabiliser, vous avez une proposition qui arrive vers vous. Si vraiment cette proposition vous tient à cœur, foncez, mes amis, hein. On va aller voir le côté sentimental maintenant. Donc nous allons commencer par les célibataires. Allez mes amis célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis vierges? Célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, bah, il y en a 3 qui sont tombés, mais elles ne se sont pas retournées, donc je ne vais pas les prendre. Je vais les remettre dans le paquet, ce serait retourné. J'aurais pris, mais là, non, elles sont tombées les 4 par terre à l'envers. Donc on continue. Pour mes amis célibataires, alors, il y en a 3 qui sont tombés là. Alors, couple, vous rêvez de fonder un couple heureux, mais vous êtes encore sur l'emprise de quelqu'un, vous êtes influencé par quelqu'un. Alors sans doute quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez encore dans la tête, hein. Donc là, il y en a plusieurs qui sont tombés, on va les prendre. Vous avez besoin de tendresse. Vous pensez beaucoup à quelqu'un encore, mes amis, là. Mais on vous dit d'arrêter tout ça, hein, parce que sinon vous n'allez pas vous ouvrir. Il faut vous détacher de cette personne. Vous avez la force de le faire, mais vous êtes encore en conflit avec vous-même. Il faut vous protéger. Là, on vous dit de vous protéger. Moi, ce que je vois, c'est que vous rêvez de fonder un couple avec quelqu'un que vous avez eu dans le passé, mais vous êtes encore sous l'emprise de cette personne. Vous pensez à cette personne très, très, très souvent parce que vous avez besoin de tendresse. Vous vouliez fonder un couple avec cette personne, vous vouliez avoir une vie heureuse avec cette personne, mais on vous dit attention.
Il faut absolument que vous arriviez à vous détacher de cette personne. Vous avez la force de le faire, mais vous êtes vraiment en conflit avec vous-même, hein. Ça vous prend la tête, vous pensez trop. Vous voyez, cet homme, il pleure là. Il pleure en pensant à une personne, donc il faut sortir de ça. C'est ce qu'on vous dit, sortez de ça. Détachez-vous de ça, parce que là, on vous dit que l'univers vous protège. Je vais en ressortir une sur la protection de l'univers. Protégez-vous de cette personne. Cette personne a encore une emprise sur vous. Et on vous dit que l'univers va vous apporter le fait de retrouver un équilibre, hein, au printemps. Donc vous voyez, c'est encore pas pour tout de suite, hein. Vous êtes très fragilisé par cette relation que vous avez eue là. Donc on vous dit vraiment de sortir de l'emprise d'une personne que vous avez eue dans votre vie. Vous pensez énormément à cette personne, mais on vous dit d'arrêter tout cela. Il faut vous détacher de cette personne parce que ça vous met dans la fragilité là. Il faut que vous retrouviez votre équilibre et que vous pensiez à vous protéger de cette personne et à rencontrer quelqu'un d'autre. Moi je pense que là, avec cette personne c'est fini et il faut vraiment faire le deuil parce que sinon vous n'arriverez jamais à rencontrer quelqu'un d'autre. On va vous tirer une autre carte des anges de Reine Vertu. Allez, pour mes amis célibataires, vierges, qu'est-ce qu'on a? Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne et que vous souhaitez vraiment retrouver le bonheur avec cette personne, mais moi je ne vois pas de retour de cette personne. Je vois plutôt que cette personne était néfaste pour vous, moi. Mais vous êtes encore dans la nostalgie des moments que vous avez passés avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les célibataires? C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors pour vous, vous êtes sûr que c'est la bonne personne, mais alors vous avez vraiment envie d'un mariage, d'un engagement avec cette personne. Mais là, moi je vois qu'il faut vous aimer d'abord, hein. Il y a vous n'avez pas les mêmes envies les deux. Peut-être que vous avez une différence de religion, ce qui a empêché votre amour. Mais vous rêvez vraiment d'un engagement avec cette personne, mais on vous dit de vous aimer d'abord. Parce que là, les facteurs religieux, c'est peut-être pas forcément religieux pur et dur. Ça peut être que vous n'avez pas les mêmes visions de l'engagement. Il faut retrouver de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de vous manifester. Donc pour moi, c'est pas la bonne personne et vous restez coincé dans cette situation. Et là, on dit, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien de vos amis. Donc moi, vraiment là, ce que je vois, c'est qu'on vous dit de vous ouvrir à d'autres personnes, hein, mais que vous n'aviez pas les mêmes envies avec cette personne. Voilà pour mes amis célibataires. On va aller voir pour les couples, pour les vierges en couple. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Alors ben là, vous êtes dans un amour envoûtant qui dure, qui va durer dans le temps pour mes couples. Alors c'est plutôt beau. Alors, vous sortez de l'illusion. Alors, peut-être que vous sortez un petit peu d'un envoûtement, là. Alors, on a les projets, le déménagement, prudence, trahison. Alors là, les couples, vous êtes envoûtés par quelqu'un depuis très longtemps. Mais attention, parce que cette personne vous amène peut-être des illusions, hein. Vous avez énormément de projets, de déménagement. On vous dit prudence, parce que cette personne... elle n'est pas très claire. Alors pourquoi la trahison? L'hiver. Il peut y avoir une période de froideur. Il y a un travail à faire dans votre couple parce qu'il y a sans doute eu une trahison. Mais vous êtes vraiment un couple solide. Donc moi je pense que vous êtes vraiment très amoureux d'une personne et cette personne a tendance de temps en temps à vous bercer d'illusions. Vous avez énormément de projets en commun. Le projet de déménager éventuellement. Mais on vous dit de faire preuve de prudence parce que cette personne, a priori, vous... Là, on a la carte de la trahison quand même en hiver.
Il y a un travail à faire sur votre couple pour pouvoir avoir une union solide. La chance, c'est quoi? Faire preuve de plus de légèreté, vous laisser aller. Et il va falloir remettre les choses au clair pour que votre relation soit fidèle et loyale. On a la force quand même. Votre amour est très fort, hein. Vous allez faire face à ces petits problèmes-là. On voit que l'amour est très fort. Il y a de la fidélité. Alors la trahison, du coup, c'est pas une trahison de fidélité. C'est plutôt, je pense, que la personne, elle vous promet beaucoup de choses, mais peut-être qu'elle n'agit pas beaucoup. En fait, peut-être qu'elle vous promet une union, un mariage, mais que ça n'arrive pas. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup de projets, mais que finalement, il n'y a pas grand-chose qui avance. Alors là, on vous dit que de toute façon, il y a de la fidélité, votre amour est très fort et il y a de la force. Donc, on vous dit que la chance que vous avez, c'est éventuellement de faire preuve de plus de légèreté. Peut-être laisser à l'autre le temps d'avancer sur le même tempo que vous. Hein, parce que là, peut-être que je peux ressentir que votre autre fait des projets avec vous, mais plutôt pour vous faire plaisir parce qu'il sait que c'est ce que vous voulez. Mais peut-être que cette personne, pour l'instant, n'est pas prête encore. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous dit de faire attention parce que vous êtes vraiment très très amoureux de cette personne, vous êtes envoûté par cette personne. Et on peut voir dans ce tirage que peut-être que cette personne vous dit oui, on va se marier, on va déménager, on va vivre ensemble, mais que vous voyez que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. C'est tout simplement parce que la personne n'est pas encore prête à le faire. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous, hein. Je vais vous tirer une petite carte des anges de l'amour pour les couples. Traiter les problèmes familiaux. Alors oui, vous voyez, il y a des problèmes. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, c'est ça. C'est que vous n'êtes pas sur le même tempo. Là, vous avancez pas au même rythme. Et puis peut-être qu'il y en a un des deux, du coup, qui se berce d'illusions ou qui dit oui, on va se marier, on va se mettre ensemble. Mais en tout cas, il y a bien l'amour véritable. Hein, c'est l'amour de votre vie. Alors, écoutez, moi, je pense que là, il faut juste traiter certains problèmes de timing et puis tout ira bien pour vous, pour mes amis en couple. En tout cas, vous êtes un couple très solide. Alors, je vais voir pour les relations ambiguës. Mais les couples, vous pouvez vous sentir trahis dans le sens où les choses n'avancent pas. Voilà. Alors là, pour les relations compliquées, il y a une réconciliation. Ah, c'est beau ça. Il y a une réconciliation après avoir été en rupture. Donc, si vous attendez une réconciliation avec quelqu'un, cette réconciliation arrive dans ce mois d'octobre. Et une concrétisation des projets. Self-intérêt, égarement. Vous avez l'impression que cette personne était avec vous par intérêt. Attention. Là, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas si cette personne revient par intérêt ou si cette personne revient parce qu'elle vous aime. Hein. Attention, il y a quelques difficultés dans votre couple. On voit une réconciliation, mais il va falloir mettre les choses au clair après avoir discuté. Là, il y a eu une rupture. Ça n'est pas pour rien qu'il y a eu une rupture. Donc, on voit bien la réconciliation. Mais attention, faites attention à ce que cette personne ne revienne pas vers vous par intérêt. Alors, ça peut être par intérêt financier, ça peut être par intérêt charnel. En tout cas, on voit que vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Vous ne savez pas trop quoi faire avec cette personne. Vous ne savez pas si vous devez retenter quelque chose de nouveau ou pas. On a la prudence par rapport à l'amour. Vous avez l'espoir, mais on vous dit de faire le bon choix. Hein. Vous avez l'espoir vraiment de pouvoir repartir avec quelque chose de fort avec cette personne. Mais attention, faites attention à ce que cette personne ne vous refasse pas ce qu'elle vous a déjà fait, mes amis. Hein. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Ouais. Alors là, il va y avoir beaucoup de communication. On dit que l'univers vous protège, mais il va falloir mettre fin à un ancien schéma. Il va falloir vraiment mettre les choses au clair avec cette personne. Vous acceptez la réconciliation, mais vous allez être très vigilant par rapport aux intentions de cette personne. Parce que vous ne savez pas trop ce que cette personne veut. Hein. Donc vous avez beaucoup d'amour, vous avez un espoir que cette personne change, vous allez faire un choix, vous allez beaucoup communiquer, mais il va falloir mettre fin à une situation qui ne vous convenait pas avant. Vous allez retrouver votre puissance, mes amis.
en relation ambiguë. Ce qui veut dire que vous n'allez plus vous laisser faire là. Vous allez prendre vraiment une décision. Vous allez peser le pour et le contre et vous allez vraiment faire un choix, en tout cas de ne plus repartir dans un ancien schéma avec cette personne. Alors, pour mes amis en relation ambiguë, qu'est-ce qu'on a? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes dépendant de cette personne. En tout cas, c'est une relation où vous avez une dépendance affective avec cette personne. C'est peut-être pour ça que vous avez vraiment l'espoir que cette personne change, qu'elle revienne pour quelque chose de sérieux, mais on vous dit d'avancer avec prudence. Hein. Mettez bien les choses au clair. Alors vous voulez un engagement, hein, et puis on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, on vous dit de vraiment penser à vous, mes amis. Hein. Si cette personne revient, faites attention parce que a priori, vous avez de la dépendance affective. Hein. Alors, ça peut être aussi l'autre personne qui a de la dépendance affective envers vous. Hein. Mais là, on dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance affective? Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. On vous dit faites très attention parce que vous voulez un engagement avec cette personne, vraiment quelque chose de solide, mais on vous dit de vous aimer d'abord. Hein, il faut vous respecter avant tout. Si cette personne ne revient que pour du charnel, vous ne vous respectez pas dans un sens, à moins que vous soyez d'accord avec ça. Mais c'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est que vous voulez vraiment quelque chose de sérieux avec cette personne. Et donc, si cette personne ne revient que pour du charnel, vous allez faire le choix de rompre avec tout ceci. Hein. En tout cas, on voit que vous allez beaucoup communiquer et vous allez faire un choix. Voilà mes amis vierges, ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. On se retrouvera mi-octobre pour votre guidance du mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.